Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Bienvenue sur votre chaîne CDAU TV. Vous le savez, vous avez déjà l'habitude de suivre cette émission Parlons Christ et que nous parlons toujours d'un ainsi dit l'Éternel. Parce que il est écrit que Dieu ne fait rien s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs. Aussi longtemps que nous sommes ses disciples et nous sommes ses témoins, en cette nouvelle année, nous sommes venus entretenir avec le visionnaire de l'église CDAU, à savoir le révérend pasteur Serge Agoueti. Alors aujourd'hui, nous aurons le privilège de pouvoir échanger avec lui, entretenir avec lui, pour qu'il nous puisse donner des instructions, des révélations, des recommandations que le Seigneur lui a déposées au cours de cette année 2021, que nous sommes en ce nouveau jour, que le Seigneur veut marcher avec nous, parce qu'il est écrit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. L'année passée, nous avons commencé avec le virus, nous avons terminé avec le virus, et nous commençons cette année avec aussi le virus. Alors, quelle est l'instruction de Dieu pour pouvoir affronter la réalité, bien que nous sommes dans une nouvelle année? Alors, sans tarder, je vous présente l'ange de cette église CDAU, à savoir le pasteur Serge Agoueti. Shalom mon cher pasteur. Shalom, shalom mon évangéliste. Comment vous allez? Écoutez, ça va, par la grâce de Dieu. Et je dirais meilleurs vœux, hein, bonne année. Mes meilleurs vœux surtout, et cette année je pense qu'on en a vraiment besoin. Amen, amen. Parce que nous tous, on était pressés de sortir de l'an précédent. Et je n'ai jamais vu l'attente du nombre de gens qui étaient pressés pour sortir de l'an 2020. Ce qui nous montre que l'an 2020 n'était pas vraiment une année légendaire. Et tout le monde était pressé pour sortir de cette année. Et nous bénissons le Seigneur que nous sommes sortis sains et saufs. Gloire au Seigneur. Alors vous êtes sortis sains et saufs. Alors les fidèles de l'église CDAU, les abonnés de cette chaîne CDAU TV et le peuple de Dieu que nous suit de partout, quelles sont vos impressions d'emblée de cette émission pour pouvoir les souhaiter les meilleurs vœux de cette année 2020? Je profite de cette occasion pour présenter mes meilleurs vœux à 2021. Mes vœux surtout de bonne santé et la paix dans votre ministère, dans votre maison, dans votre entreprise. Que la paix soit autour de vous, soit en vous et sur vous, surtout en tout temps. Et que la santé pour laquelle bon nombre courait et continue à courir, que le Dieu qui guérit agit et intervient vraiment dans votre vie afin de vous donner la bonne santé pour cette année 2021. Gloire au Seigneur. C'était le pasteur Serge Agoueti. Nous venons de voir, nous venons d'écouter le pasteur Serge Agoueti. Il avait hâte, comme toi aussi, comme vous aussi, de pouvoir rentrer dans cette année 2021. Amen. Alors, nous savons que toute personne se précipitait de sortir de l'année écoulée, parce que cette année était une année chaotique, une année sombre. Exactement. Et les gens ont vécu vraiment les ténèbres. Ils sont finis à crier comme Job en disant qu'on finira la nuit. Alléluia. Et nous avons vu que cette nuit a été arrêtée. Et aujourd'hui, le Seigneur a dit, celui qui me suit ne marcherait plus dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Amen. Alors nous voudrions marcher dans cette année 2019 et 2021, pardon, avec cette lumière. Amen. Alors, la lumière de Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Alors, quelle est la parole que le Seigneur vous a déposée étant que ange, berger de l'église, à son peuple, pour pouvoir le conduire dans la lumière et de cette clarté? Nous bénissons le Seigneur comme vous le savez pour tout homme et tout oint de Dieu, tout serviteur de Dieu. Dieu communique toujours une vision dans laquelle cette personne doit marcher pour conduire son peuple. Et comme le Seigneur nous dit que chacun dans son couloir, pour la même finalité. Amen. Notre but, c'est que Christ soit formé dans le corps du peuple de Christ, d'une manière ou d'une autre, mais que Christ soit formé. Et chaque année, nous ne pouvons pas commencer une nouvelle année sans pour autant recevoir les instructions
ou comment diriger le peuple de Dieu. Amen. Et comme vous le savez, l'année précédente, notre vision, ce que Dieu m'a mis dans mon cœur et comment Dieu m'a parlé, de dire, parle à ce peuple que je veux les instruire. Et Dieu les a vraiment instruits. Et cette année, j'ai cherché la face de Dieu. Au vu de ce que nous avons vécu, évangéliste 2020, nous n'avons plus envie de vivre la même chose. Amen. Amen. Et je disais, Seigneur, comment faire? Sur quelle base? Parce que il y en a d'autres qui ont reçu des révélations années de prospérité, mais quand nous voyons comment l'année 2020 a arrêté, l'économie a été attaquée, il y a de quoi maintenant faire attention. D'autres ont reçu l'année de délivrance, mais le système pour délivrer les gens fut arrêté, les croisades, etc. Ceci fut, bien aimé, mes questions dans la prière. Et quand je priais pour dire à Dieu, donne-moi une orientation. Car la parole déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Amen. Je ne voulais pas commencer l'an 2021 sans le ainsi dit de l'Éternel. Sans le ainsi dit de l'Éternel. Et pendant que je priais pour recevoir une instruction, pour recevoir une orientation pour l'an 2021, l'Esprit de Dieu me dit, le Seigneur me dit, Pasteur Serge, moi-même, pour l'année 2021, je marcherai avec toi et je marcherai avec ton peuple. Amen. Amen. Voilà l'ordre, mon frère, mon serviteur, que j'ai reçu du Seigneur pendant que je cherchais sa face. Il m'a dit, non, ne cherche pas d'autre chose. Moi-même, l'Éternel, je marcherai avec toi, je marcherai avec ton peuple. Peu importe les situations, les circonstances dans lesquelles tu seras, je serai avec toi. Gloire au Seigneur. Alors, est-ce que vous puissiez nous confirmer cela à la base des Écritures? Et vous avez un verset, un passage qui nous montre là où le Seigneur veut vous situer. Alors, pendant que j'ai reçu cela en pleine prière, j'ai dit, Dieu ne fait rien sans auparavant les confirmer. Amen. Si vraiment toi-même tu veux marcher avec moi, je vais aller encore dans la parole pour voir où se situe cette parole. Amen. Parce qu'une prophétie, quelle qu'elle soit, se donne, doit être comparée à la parole de Dieu. Si elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, elle ne vient pas de Dieu. Amen. La Bible dit que les chrétiens de l'époque des Bérets, à chaque fois, bien-aimé, sculptaient l'écriture. Voyez si ce qui sortait de la bouche de loin de l'Éternel était exact à la parole de Dieu. Et il examinait même les prophéties. Amen. Et quand Dieu me parla ainsi, je pris ma Bible avec hâte. Je commençais à chercher. Où Dieu a-t-il déjà dit à quelqu'un? Et j'ai vu que Dieu l'a fait pour Moïse. Amen. Et comme je me suis référé à Moïse, que je suis aussi un berger, alors la voix que j'ai entendue, c'est la voix du Seigneur. Amen. Parce que Moïse n'était pas n'importe qui, c'était aussi un berger pour faire sortir le peuple. Amen. Et moi aussi, je suis appelé pour faire sortir le peuple. Et en fouillant ma Bible, je tombe sur ces versets, je dis waouh, waouh, cette fois-ci, Dieu me promet que ce n'est plus moi qui vais marcher avec lui, mais c'est lui qui va marcher avec moi. Alors dans le livre de Exode, Exode chapitre 33. Amen. Exode chapitre 33, nous lisons, quand nous voyons même le verset 12, et c'est là où je me suis vu dans la peau de Moïse. Amen. Pendant que je cherchais comment conduire ce peuple, il me dit, Pasteur Serge, moi-même, je serai avec toi et je marcherai moi-même avec toi. Amen. Je dis waouh. Et quand je découvre cela dans la Bible, dans le livre de Exode chapitre 33, verset 12, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Amen. Donc Moïse était là, un peu perdu. Dieu lui a dit que tu vas monter ce peuple, mais il ne sait pas avec qui. Et il n'a plus d'orientation. Comment? Quand Dieu l'a vu pour la toute première fois, Dieu lui a dit, j'ai ton frère, que je vais t'envoyer Aaron, qui sera ton guide, qui va interpréter. Mais là, il est perdu. Comme moi aussi, arrivé à la fin de l'année, je cherchais la face de l'Éternel, et il n'y avait rien.
Année de prospérité, je ne sais pas. Année d'élévation, je ne sais pas. Année de sanctification, je n'avais pas eu la confirmation. N'ayant pas eu la confirmation, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Moi-même, je marcherai avec toi. Je marcherai avec le peuple que tu es en train de conduire. Et Moïse, cependant, tu as dit, je ne te connais pas ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. C'était la prière de Moïse, comme moi aussi, je priais. Seigneur, dis-moi dans quelle voie le peuple va marcher. Dans quelle voie? Et là, à son verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Le verset 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Et là, j'ai fermé ma Bible et je suis parti dormir. J'ai arrêté de jeûner, j'ai arrêté de prier. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, merci que cette fois-ci, je n'ai plus d'efforts à faire. Toi-même, tu marcheras avec moi, tu marcheras avec ton peuple. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a dit, il fait grâce à qui il veut faire grâce. Voilà pourquoi il a fait grâce au Seigneur, il a fait grâce au pasteur Serge Agoti, en lui donnant une instruction, une orientation pour l'année 2021, en lui disant que moi-même, je marcherai avec vous. Amen. Alors, cela veut dire, donc, cette année, vous allez simplement attendre au Seigneur, où il y a encore, le Seigneur va vous commencer à vous révéler nuit et jour, parce que quand vous dites que non, le Seigneur lui-même, il marchera avec vous, certaines personnes auront peut-être du mal à pouvoir saisir la pensée de Dieu à notre égard par rapport à cela. Et quels sont dans les critères dans lesquels que vous voulez rassurer le peuple de Dieu, comment le Seigneur a jugé bon de pouvoir marcher avec nous tout le long de cette année 2021. Alors, quand le Seigneur me dit que lui-même marchera avec moi, cela sous-entend que peu importe ce que je ferai, l'Éternel sera dedans. Amen. Lui-même approuvera. Lui-même sera là. Donc, peu importe la situation, c'est-à-dire quand Dieu marche avec toi, ce n'est pas toi qui marches avec lui. Parce que si toi tu marches avec lui, tu peux l'abandonner. Tu peux t'arrêter. Mais même si nous sommes fatigués, comme lui-même il a dit quoi? Je marcherai avec nous. Alors si nous sommes fatigués, il est toujours là. Donc il interviendra dans notre fatigue. Amen. Quelles que soient les situations, les circonstances que l'année nous apportera, nous ne serons pas confondus parce que l'Éternel viendra lui-même pour nous relever, pour nous redresser. Parce qu'il faudrait que cette année soit reconstruite. Nous sommes partis pour reconstruire l'année. Parce que l'année dernière, il y a eu trop de dégâts. Mais comment reconstruire l'année sans l'Éternel? Comment reconstruire nos vies sans l'Éternel? Il y a des vies, bien aimées, qui ont été abattues. Des situations. Les choses se sont arrêtées. Il y a les ministères qui ont été détruits. Et cette année, il faudrait maintenant, comme Néhémie reçu après 100 ans, il était un juif, mais en exil. Il n'était pas à Jérusalem, mais il reçut de la part de l'Éternel de redresser les murs de Jérusalem. Le temple doit être redressé. Et cette année, nous sommes partis pour redresser ce que les sauterelles ont détruit. Restaurer les vies. Ramener les couples à Dieu. Ramener la vie spirituelle. Mais en comptant sur l'aide de Dieu. C'est pour cela que Jésus lui-même m'a dit qu'il sera avec moi. Il sera. Donc si je me lève pour de grandes choses, Dieu sera là. Amen. Peu importe les choses pour lesquelles je vais me lever, il sera là. Parce qu'il a dit, je marcherai moi-même avec toi. Amen. Donc, nous allons marcher selon le Seigneur. Peu importe ce que nous allons dire, que nous allons faire, Dieu sera toujours dedans. Et quand Dieu est dedans, même si nous tombons, c'est lui-même qui va nous relever. Même si nous échouons, il va encore nous relancer. Amen. Parce que, comme c'est lui qui marche avec nous, il ne sera jamais fatigué de marcher avec nous. Même si nous abandonnons, il va toujours nous... Surtout qu'il nous a rassuré le repos.
Surtout qu'il nous a rassuré le repos. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, merci le pasteur Serge par rapport à cette révélation. Et nous constatons maintenant la réalité. Il y a une vérité, mais il y a une réalité. Cette réalité que nous voyons que le monde a achevé l'année 2020 avec cette pandémie qui a paralysé le monde entier. Et nous commençons l'année 2021 que personne ne s'attendait, que c'est vraiment, nous sommes au premier jour, peut-être c'est sûr, il y aura la fin de la pandémie, mais là nous constatons que la pandémie existe toujours. Les instructions, les restrictions existent toujours et le masque, les gens continuent toujours l'apport du masque. Et il y a une information qui déstabilise, qui rend les gens peu apeureux, c'est le vaccin. Alors, étant que homme de Dieu, de ce que vous avez reçu l'instruction, quel message pouvait peut-être rassurer à ce peuple qui nous suit de partout, surtout que le Seigneur nous a dit lui-même, il marchera avec nous. Quand tu sais le Seigneur, comme Moïse étant perdu, ne sachant plus quoi faire, et que Dieu vient se révéler à lui, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Moi, j'attends vraiment de Dieu en cette année. Je ne fais pas mes propres efforts. Mais là, c'est lui-même qui m'a dit qu'il marchera avec nous. Amen. Donc, au vu de ce que nous avons vécu, comme toi-même tu viens de le souligner, s'il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est de travailler encore plus. Nous devons travailler plus, puisque les murs sont tombés. Tout est ruiné. Et on ne peut pas, quand Jésus vient à Jérusalem, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce temple, je ne sais pas combien d'années, plus de 60 ans. Ce temple a été construit plus de 60 années. Mais toi, tu viens en un seul jour pour dire, je détruirai ce temple en un seul jour et pendant 3 jours, je vais le reconstruire. Vous allez voir que le temps de détruire est plus court que le temps de construire. Le temps de construire, il faut d'efforts. Il faut d'efforts. Mais le diable est venu, bien aimé, en 2020 pour détruire les vies. Mais pour reconstruire, il faut d'efforts. Il faut des années pour redresser l'église, le corps de Christ. Il faut des années pour ramener ceux-là qui sont découragés à Christ. Alors nous devons travailler doublement. Or, pour travailler doublement, il faut compter sur l'Éternel. C'est pour cela qu'il dit dans le livre d'Ésaïe que ceux-là qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il leur donne la force de l'aigle. Il court et il ne se lasse point. Et nous sommes partis pour courir. C'est vrai, quand il n'y a pas de solution, les hommes cherchent toujours des solutions. Au vu de ce que nous avons vécu, pour la toute première fois, on nous parle d'un vaccin. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas de solution. Laisse-moi te dire, évangéliste, que l'an 2020, il y avait des choses dans le ténèbre qui devraient être scellées. L'ordre mondial par l'ennemi devrait sceller. Mais cette situation a retardé beaucoup de choses. L'an 2020, c'est le temps de l'ennemi de faire beaucoup de choses. Mais la situation a retardé, a bouleversé le monde entier. De telle enseigne que ce que le diable voulait faire en l'an 2020, tout a été annulé, tout a été reporté. Ce qui prouve que Dieu est Dieu. Et Dieu ne veut pas que nous subissions certains sorts. Même si l'ennemi veut profiter de cela pour nous infliger dans certaines situations, comme le monde n'a pas de solution. Leur solution, c'est le vaccin. Mais nous avons la solution. Notre solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit? Dans le livre de Marc, à son chapitre 16, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux-là qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela n'aura aucun effet sur la vie. Je suis cette personne qui a reçu, bien aimé, la parole de Dieu. Quel que soit le breuvage mortel, le vaccin qu'on peut m'injecter ou pas, obligé ou pas obligé, j'ai l'ADN de Jésus-Christ. La reine de Jésus-Christ va neutraliser cela. Amen. Va neutraliser cela. Je veux t'encourager pour dire que tu n'as pas le sang de n'importe qui. On a injecté le sang des Égyptiens dans le corps de Moïse. Or, Moïse, par la foi, refusa, après avoir bu les choses
des pharaons. Il a bu les poisons. Tout ce que Moïse buvait pour se référer à un Égyptien, toutes ces choses-là, un jour, il dit, moi je refuse d'être appelé le fils de la pharaon. Pourquoi? Parce que son ADN là n'était pas l'ADN égyptien. Et la parole déclare que si nous buvons quelques breuvages mortels, si une fois que nous n'avons pas bu cela selon notre propre volonté et qu'on nous impose, j'aimerais te dire cela n'a pas d'effet. Parce que il y a quelqu'un qui t'a fait cette promesse. Peut-être pour les autres, si l'ennemi est passé par ces choses pour mettre des puces, pour vérifier la vie des gens, les paniers, ils vont les voir. Mais toi, même si tu bois, cela n'aura aucun effet. Écoutez, Daniel était à Babylone. La Bible dit que on amenait des nourritures. Des nourritures sacrifiées. Daniel ne mangeait pas. Mais qu'est-ce que Daniel mangeait? Daniel mangeait les fruits. Mais les fruits là, c'est Daniel qui l'a préparé? Non. Ça vient toujours du même endroit, le même origine. Si on veut empoisonner le fruit, on va empoisonner l'eau. Si on veut empoisonner la salade, on va empoisonner. Mais David ne mangeait pas les viandes sacrifiées, c'est vrai. Mais le fruit là, est-ce que c'est Daniel qui l'a préparé? Non. Le fruit là venait toujours du même calebasse satanique. Daniel mangeait, mais grandissait, croissait. Mais devrait faire ce qu'il doit faire. Même s'ils ont mélangé les fruits là avec les mystiques là, Daniel mangeait, mais sortait toujours idem. Et j'aimerais rassurer quelqu'un. Ne crains pas ce monde. Peu importe ce qu'on peut t'obliger. Peu importe, une fois qu'on ne t'interdit pas de prier, et que le vaccin ne t'interdit pas de prier, même si on te l'impose, tu le prends aujourd'hui, tu rentres dans ta chambre, tu tout ce qui est substance négative seront neutralisés par le sang de Jésus. C'est le serpent de Pharaon qui rencontre le serpent de Moïse. Il y en a un qui sera avalé. Alors, quand cela peut arriver, c'est pour cela, sois zen, sois calme. Ne crains rien. Ils peuvent faire avec les hommes, mais pas avec toi. Alléluia. Peu importe le niveau, mais nous croyons que ce vaccin ne sera pas obligatoire. Et nous continuons à prier. Parce que parmi nous, nous n'avons pas les mêmes foi. Nous n'avons pas les mêmes foi. Il y a d'autres qui sont faibles dans la foi. Et nous ne voulons pas que ceux-là qui sont faibles dans la foi puissent être contaminés les autres et perdre le salut. C'est pour cela que nous continuons à prier pour ne pas rendre ce vaccin obligatoire. Même s'il est obligatoire, moi, le Seigneur m'a dit dans le livre de Marc 16 que même si je bois des breuvages mortels, cela n'aura aucun effet sur moi. D'ailleurs, le paracétamol que je bois, je ne sais pas ce qui est dedans, mais je vis. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur a dit, il n'y a point de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et une malédiction sans cause. Et nul est sans effet. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur l'a rassuré cela aux disciples dans le livre de Jean 14. Exactement. En disant que Jean 14, 27 dit que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde vous la donne. Le monde veut nous faire croire en donnant la paix au travers le vaccin. Mais le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Alléluia. Donc le meilleur vaccin, c'est pouvoir se donner la vie à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Alors nous constatons cela que le Seigneur, le pasteur Serge venait de pouvoir rassurer le peuple de Dieu de ne pas craindre, car Dieu lui-même, il est le maître de temps et de circonstances. Il va régner. Celui qui a fait cette bonne œuvre en nous, c'est lui qui l'achèvera. Voilà la raison pour laquelle, pasteur Serge, maintenant, nous venons de comprendre la vision et comment nous devons nous attacher pour pouvoir faire face à la réalité de cette année 2021. Alors, s'il y a un message à pouvoir transmettre à l'Église CDAI, au corps du Christ, au travers la vision que le Seigneur vous a déposée. Amen. Quels seront vos mots d'encouragement, de réconfort et d'amour? J'aimerais dire au peuple que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a parlé à son oint, il a parlé à son serviteur, que lui-même marchera avec nous. Quelle assurance, quelle sérénité. Bien-aimé, quel bonheur
Quand Moïse était perdu, ne sachant quoi faire, le Seigneur lui dit, je marcherai moi-même avec toi. Et Moïse dit, si tu ne marches pas selon ta parole avec nous, ne nous fais partie point d'ici. Et j'aimerais dire au peuple de Dieu, cette parole, elle est pour toi. Vis cette parole en sachant que dès à présent, Dieu te fait cette promesse où il est déjà là. Et il a dit, je marcherai moi-même avec toi. Ce qui veut dire quoi? Que ce que tu as à faire, lève-toi et fais. Ce que tu as à faire, lève-toi et agis. Il y a quelqu'un qui est dans la barque. Il y a quelqu'un qui est dans ton bateau. Il y a quelqu'un qui a commencé avec toi. Il y a quelqu'un qui t'a précédé. Et cette personne, c'est Dieu. Ce Dieu-là marche déjà devant toi. Et il marche avec toi. Tu n'as plus à t'inquiéter et à se lamenter. Alors, bannis l'inquiétude, bannis l'esprit de la timidité. Lève-toi. Quand Moïse a entendu ces paroles, c'est alors qu'il a pu se lever et il a continué la marche avec le Seigneur. Et j'aimerais te dire, pour marcher avec le Seigneur, ou que Dieu puisse marcher avec toi, tu dois premièrement lui faire confiance. Aujourd'hui, tu peux faillir dans la foi, mais ne perds pas confiance en Dieu. Peu importe les situations qui viendra, l'Éternel a dit, je marcherai moi-même avec toi. Alors, il t'amènera tout endroit où toi tu décideras, le Seigneur sera avec toi. Il te dira ce qui est bon et il te dira aussi ce qui n'est pas bon. Il te dira quel chemin prendre, à droite ou à gauche, puisque lui-même t'a fait promesse que je marcherai moi-même avec toi. Si tu te retrouves dans un carrefour, il va t'orienter et il va t'amener. J'aimerais te dire, cette année, c'est une année de travail. Lève-toi, travaille pour la gloire de Dieu. Lève-toi, car rien n'est plus impossible à Dieu. Quelle que soit l'impossibilité dans laquelle tu vas te retrouver, il te dit, moi-même, je marcherai avec toi. Donc, s'il y a quelque chose qui te bloque, lui-même viendra et agira et enlèvera ce blocage, cet obstacle, et c'est alors que tu peux continuer la route. Le temps est arrivé pour que ta vie soit restaurée. Pour que ce que l'ennemi 2020 nous a détruit, nous puissions les reconstruire et retrouver notre vraie position avec Christ. Si les bonnes étaient déplacées, à nous maintenant de travailler et en comptant sur l'aide de Dieu. Je t'encourage à ne pas jouer avec ta vie spirituelle cette année. Dieu lui-même t'a dit, je marcherai moi-même avec toi. Alors tout ce que tu as fait, lève-toi, fais-le. Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur, ceux qui ont nos oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Voilà la raison pour laquelle c'est maintenant à nous d'obéir à cette instruction pour voir la gloire de Dieu. Alors, nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc, ne craignez rien. Jésus-Christ en toi et il te fera des exploits parce qu'il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Amen. Donc, ne craignez rien. Dieu est au contrôle. Il nous a rassuré au travers de sa parole que lui-même il sera avec nous. Jésus-Christ nous a dit, je vous abandonnerai point, je vous délaisserai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. Alors, sache-le que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Alors, ayons simplement confiance à sa parole. Et sa parole finira toujours par s'accomplir et de se réaliser dans nos vies. Alors, le pasteur Serge, nous sommes à la fin de cet entretien. Je crois que c'était simplement un message de sensibiliser le peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous devons déjà attendre pour le premier dimanche de l'année? Pour ce premier dimanche, bon, je ne sais pas quand est-ce que l'émission sera mise en place, mais j'aimerais dire pour le mois de janvier, ce que nous attendons vraiment, c'est de nous préparer. De nous préparer pour rebondir. Et comment on se prépare dans le jeûne et dans la prière. Donc, nous avons aussi ce jeûne-là
que nous avons relancé toujours à l'église, nous nous préparons parce qu'il nous a dit que lui-même marchera. Donc, ce qui veut dire que devant moi, il n'y a plus d'impossibilité. J'aimerais te rassurer que devant moi, il n'y a plus d'impossibilité. Ce ne sera ni par ma force, ni par mon intelligence, ce serait sur la base de la parole de l'Éternel. Où que j'arriverai en cette année, je te dis, ce ne sera, si je m'arrête devant quelqu'un qui est mort, Dieu a dit quoi? Moi-même, je marcherai avec toi. Le mort sera ressuscité. C'est tout. Moi, je m'abandonne et je vais obéir. Où que je serai, c'est Dieu. Ce ne sera plus moi. Il a dit, il marchera avec moi. Seigneur, c'est ta parole. Maintenant, je suis en face d'Allah. Avant, je faisais des efforts. Maintenant, là, c'est toi. C'est toi. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Voilà pourquoi Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Nous devons toujours demeurer dans sa présence parce que Christ est vivant. Jésus-Christ nous aime et nous aimons et nous vous aimons aussi beaucoup pour votre fidélité et de votre amour que vous apportez à l'égard de cette chaîne de CDAU et de l'Église, Centre de disciples, amour et unité. Alors, nous sommes à la fin, le pasteur Serge, que peut-être tu pourras peut-être prier pour les téléspectateurs qui nous suivent, qui ont reçu cette instruction. Laisse que cette instruction puisse les accompagner au cours de cette année 2021. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu des grâces. Et comme nous l'avons décrété, ta grâce certainement nous suffira. Celui qui m'écoute actuellement, je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Cette année ne sera plus une année de confusion pour toi. Mais tout sera clair et planifié par le Seigneur lui-même. À partir de maintenant, je rends l'impossible possible dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tout ce qui ne bouge pas en toi commencera pas à bouger. Non, tout ce qui s'est arrêté commencera pas à marcher. Et tout ce qui, bien aimé, marchait commencera pas à courir. Tu vas rentrer dans une accélération. Accélération divine. Accélération de bénédiction. Accélération de restauration. Accélération, bien aimé, d'élévation spirituelle. Je déclare sur ta vie qu'à partir de maintenant, puisque l'Éternel a dit, moi-même je marche avec toi. Or, quand il marche, il ne marche pas en pas de tortue, mais il marche à une vitesse. Je déclare dans ta vie que Dieu t'amène plus loin. Dieu t'amène là où les hommes n'ont pas imaginé. Dieu t'amène là où les hommes ne peuvent pas t'amener. Je dis bien, Dieu t'amène là où tes études ne peuvent pas t'amener. Là où ta richesse ne peut pas t'amener, c'est là où Dieu lui t'amène. Car il te fait cette promesse. Et cette promesse, elle est déjà là. Elle est déjà là, elle est déjà accomplie dans ta vie. Crois à ta guérison. Qu'à partir de maintenant, la maladie ne t'empêchera plus. Il te guérit et tu commences son œuvre. Il te restaure et tu continues son œuvre. Même si l'adversité est là, mais continue toujours à te battre, comme Néhémie n'a jamais abandonné. Même s'il a eu des blocages, il continue toujours à faire ce qu'il doit faire dans la justice. J'aimerais te dire, une fois que Dieu t'a dit, il est avec toi, ne t'arrête pas parce que les hommes ont dit quelque chose. Ne t'arrête pas parce que l'État a dit quelque chose. Mais avance, parce que Dieu a dit, je serai avec toi. Continue ta route, continue ta marche avec lui. Il ne te trahira jamais. Que cette année, tu puisses encore témoigner de la grandeur de Dieu autour de toi, dans ta maison, dans ta ville, partout où tu seras, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons à très bientôt pour la gloire du Seigneur. À très bientôt pour la gloire du Seigneur et encore à nouveau, bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année à vous et à bientôt, à bientôt.